plateforme comme Euroquity, dans ce contexte actuel, en quoi ça facilite ça et surtout, qu'est-ce que ça a changé déjà pour vous dans votre métier ou honnêtement, nous avons une dans très bonne votre expérience contexte? avec la Qu'est-ce que plateforme Euroquity a Euroquity. pu changer? Donc, Tout d'abord, moi, ce que nous avons très vite compris, c'est que c'est la facilité d'accès à l'information euh, euh, de, de l'entrepreneur vers l'investisseur et vice-versa. C'est-à-dire de l'investisseur vers l'entrepreneur. Et deuxièmement, c'est que en dehors de toute considération de la taille euh, de l'entreprise ou du fonds d'investissement. Ça, c'est le premier élément qui nous a beaucoup aidé, parce qu'il suffit tout simplement de remplir sa fiche de l'entreprise, mais de prendre soin de la remplir comme il faut, parce que cette fiche-là va être visualisée aussi par pas mal d'entrepreneurs ou des investisseurs. Et surtout, ce que je trouvais ça aussi très intéressant, c'est qu'il y a possibilité de mettre des documents qui sont généralement les teasers, les fameux teasers, l'executive summary et la présentation exécutive, peut-être une vidéo, qui sont les outils aujourd'hui de l'entrepreneur qui va, en quelque sorte, attirer ou en fait intéresser un investisseur, quel que soit cet investisseur. Mais bien sûr, il faut faire la différence, et c'est là la richesse aussi de Rockquity, entre des investisseurs qui sont des investisseurs individuels, qui cherchent à faire un seul investissement dans le temps, et pas plusieurs, ceux qui investissent plusieurs fois, toujours des investisseurs individuels et qui cherchent à défiscaliser leur investissement. Et l'autre catégorie, c'est les investisseurs institutionnels qui sont, eux, à la recherche de dossiers intéressants. Donc, ça, c'est sur la facilité d'accès à ces informations, à les renseigner et accéder aussi à des contacts directement, sans passer par des leveurs de fonds. Moi, je qualifie aussi Euroquity comme un leveur de fonds parce que on a levé des fonds grâce à Euroquity. Et le rôle je diminue en rien le rôle des leveurs de fonds, mais c'est un outil très intéressant. Hein. Donc, maintenant, sur le déroulement du processus de levée de fonds à travers la plateforme, que j'ai trouvé ça aussi intéressant, par le fait qu'on a ce moyen d'échanger avec l'entrepreneur directement, et après de sortir, d'avoir la possibilité de sortir de la plateforme pour le faire directement à travers le téléphone ou le email. Mais la puissance, et ça c'est aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que on peut parler avec plusieurs. Donc, voilà, et augmenter les chances qu'un entrepreneur puisse trouver de l'argent assez rapidement. Voilà, ça c'était aussi un moyen très intéressant qu'Euroquity avait mis en place très rapidement, à travers ces moteurs de recherche pour trouver des investisseurs sur des capacités de financement. Il suffit juste de renseigner les montants et on va trouver des investisseurs entre 5 000 € jusqu'à 2 millions d'euros ou plus. Ça, c'était un des outils aussi qui sont intéressants. Et dernièrement, et là, j'étais très ravi de faire partie de des personnes qui témoignent dans la plateforme. On peut aller voir, si vous êtes des investisseurs, aller regarder les témoignages d'un certain nombre d'entrepreneurs qui vont raconter un peu leur histoire, leur histoire d'entrepreneurs, et aussi présenter leur société. Voilà. C'est moi maintenant sur les chiffres, j'ai pu trouver 1,5 million, lever 1,5 million à travers la plateforme Oseo, Euroquity,
Et bien sûr, c'est pas en une seule fois, ça s'est passé en plusieurs tours de table, mais c'est toujours avec des investisseurs issus de cette plateforme-là. Voilà. Je trouve que le témoignage de Monsieur Yassri est très intéressant dans la mesure où, pour moi, il a exactement compris comment doit fonctionner la plateforme. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, ça me donne l'opportunité de le dire, bien trop souvent, on a affaire en fait à des dirigeants qui font des très bons profils, ce qui d'ailleurs n'est pas tout le temps le cas. C'est-à-dire qu'ils font au moins l'effort de faire un très très beau profil, très accrocheur, mais ils attendent que ça se passe, que les choses se passent, que les investisseurs, les contacts, regardent leur profil, tout le contact. Ça marche pas forcément comme ça, j'ai envie de dire, c'est comme dans la vie, il faut engager un dialogue, il faut avoir une démarche proactive, exactement ce que fait Aziz, c'est-à-dire que il utilise le moteur de recherche, il regarde par montant, par ticket, par secteur, quels sont les investisseurs potentiels qui pourraient être intéressés par son business, et puis il les démarche, et puis il prospecte, il prend contact, c'est lui qui prend contact. Il n'attend pas que ce soit eux qui viennent. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'il est arrivé effectivement à trouver 50, 60 investisseurs, effectivement dans des temps presque records, j'ai envie de dire, par rapport au contexte. Donc son témoignage me paraît extrêmement précieux. Voilà, donc il faut avoir un bon profil, mais ça suffit pas. Il faut ensuite, tout simplement, il faut y aller quoi. Il faut aller chercher ses investisseurs, il faut les contacter, et ça marche. Alors, moi, je me permets de rebondir parce que je pratique pas mal les réseaux sociaux et effectivement, ce genre de best practice qu'a proposé Aziz, déjà bien mettre son profil, bien se présenter et de la manière la plus riche possible, s'inspirer des autres présentations de ceux qui ont réussi à lever des fonds est aussi une manière de fonctionner. Et on retrouve ces success stories-là dans tout un tas de réseaux sur des développements, par exemple, du développement partenarial, du développement commercial. Il suffit pas de s'inscrire et d'avoir un profil bien rempli, il faut avoir une démarche active. Moi, ce qui m'intéresse d'ailleurs à ce sujet, c'est j'entends 52 investisseurs au final. Tout d'abord, moi, j'aimerais savoir, Aziz, combien de personnes vous avez contacté sur la plateforme Rockwitty pour arriver à ce montant-là et ce nombre d'investisseurs au final. La démarche, c'est ce que Jérôme a expliqué, c'est que il suffit pas, et ça qu'on soit dans la plateforme Rockwitty ou pas, lorsqu'on cherche à contacter un business angels ou un fonds institutionnel, il suffit pas d'envoyer son dossier et d'attendre comme Jérôme a dit. Non, il faut parler avec les gens. Je pense que un investisseur ou un business angel qui est contacté directement par l'entrepreneur et qui lui explique les tenants et les aboutissants des projets, avant même que le business angel jette un coup d'œil sur le dossier, c'est toujours un point positif pour l'entrepreneur parce que à travers la discussion, le business angel va peut-être avoir une meilleure connaissance de la personne. Et ça, je pense que c'est un point important. Maintenant, je reviens à Rockwitty, à la plateforme. Vous savez, il n'y a pas un jour qui passe où je ne contacte pas une dizaine d'investisseurs. Voilà. Tout simplement, c'est tellement riche, il y a tellement de personnes. Je connais pas le nombre exact d'inscrits dans la plateforme, mais je suis allé à la fiche de, je pense, 7000 ou quelques, je pense, et je me suis arrêté là. Mais j'ai pas fait les 7000, bien sûr. Moi, je sélectionne, j'essaie de trouver des personnes. Et surtout, moi, je m'adresse personnellement à l'investisseur. Je fais pas ce genre de masse mailing ou mass contact qui n'aboutit à rien d'ailleurs. Les gens
les gens sont toujours intéressés lorsque on s'intéresse à eux personnellement. Et un autre élément qui est intéressant dans la plateforme, que je souhaite soulever aussi maintenant, pour les gens qui rentrent dans cette plateforme, c'est le journal de visite. Alors ça, c'est un outil intéressant. Celui qui a pensé, franchement, il est fort. En fait, lorsqu'un investisseur jette un coup d'œil sur votre fiche, le système vous envoie une alerte disant cet investisseur, le nom et le prénom, ou bien le nom du fonds, vient de visiter votre fiche. Et là, vous avez le moyen vous êtes déjà introduit en quelque sorte. L'introduction a été faite. Et là, moi, je rebondis, je contacte la personne et pour savoir pourquoi l'intérêt à la fiche et s'il y a quelque chose qui a retenu son intention et s'il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé. Voilà. Ça permet en quelque sorte aussi d'améliorer la fiche. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je voulais rajouter qui n'a pas été dit depuis ce journal d'alerte, journal de visite. Effectivement, ce qu'a dit Aziz, c'est Euroquity, on l'utilise de façon, si possible, bon, moi pas journalière, mais un peu plus espacée que Aziz. Et donc derrière, effectivement, j'ai eu de la chance de participer avec Euroquity à un petit déjeuner sur Lyon. Et donc on a pu rencontrer et présenter notre projet de façon, cette fois plus virtuelle, mais devant quelques investisseurs. Donc le hasard fait qu'il y avait Monsieur Lafonde dans la salle. Et donc suite à ces rencontres-là, effectivement, nous avons eu quelques contacts supplémentaires que l'on n'avait pas eu directement sur la plateforme obligatoirement virtuelle. Et suite à cette première prise de contact physique, on a eu entre autres par exemple l'opportunité de présenter devant Lyon Angels ensuite. Donc après ça fait boule de neige, on a commencé par la plateforme, une présentation physique devant quelques personnes pendant un petit déjeuner et après c'est en train de s'enchaîner. Donc depuis qu'on a présenté notre projet il y a pas longtemps devant Lyon Angels, je ne me rappelle plus exactement de la date, ça fait un petit mois et demi on va dire. On a déclenché la levée de fonds après notre AGE il y a 3 semaines et depuis on a eu effectivement une avalanche de rencontres physiques avec les business angels de Lyon, avec des premières signatures dans nos locaux de plusieurs chèques, on va dire, donc sur cette levée de fonds qui est en cours. Et nous, en plus, on a un produit physique, donc on est dans l'écologie, on fabrique des produits éoliens, donc c'est un produit qui est à la mode aujourd'hui. Donc en plus, les investisseurs potentiels veulent voir l'industrie, donc veulent voir du concret et veulent presque toucher, gérer la machine, pas le créateur, mais veulent toucher vraiment la machine qui est créée, voir comment ça fonctionne, bien comprendre et savoir s'ils peuvent amener effectivement leur réseau et leurs compétences dans l'aventure, entre autres par exemple de la société. Donc effectivement, en plus en ayant un produit vraiment physique industriel chez nous, ça rajoute un intérêt des business angels et un intérêt pour moi puisque ça permet de vraiment amorcer un dialogue face à face et de voir si on est dans le même fit et dans la même logique du futur. Donc ça c'est très important aussi pour nous entrepreneurs d'avoir et de voir les gens et de voir si on va s'entendre, puisque l'investissement, c'est un partenariat. C'est des gens qui vont nous aider, surtout les business angels, entre autres. Et c'est des gens qu'on va en retrouver tout au long du développement de l'entreprise. Donc, effectivement, il faut qu'on ait un bon fit et dans la même logique de développement. Donc, il y a ce point aussi qui est très important pour l'entrepreneur pour mener à bien le développement de son business plan. Donc effectivement, ça a été un des points très importants pour moi on va dire, serrer la poignée de main et de voir un peu la vision des gens qui rentrent au capital.